Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les ménages à faible revenu sont au cœur des priorités. 700 nouveaux bénéficiaires des filets socioproductifs sont enregistrés dans la ville de Bongouanou. La ministre Miss Belmondo Dogo était sur place. Elle a expliqué l'intérêt de ces allocations trimestrielles octroyées aux ménages vulnérables afin de les sortir de l'extrême pauvreté. Le centre hospitalier régional de Bouaké n'aura plus de difficultés à faire évacuer les malades. L'établissement sanitaire vient de bénéficier d'une ambulance toute neuve. C'est un don du président Alassane Ouattara. L'ambulance a été remise officiellement au CHR par le ministre des Transports, Amadou Koné, également maire de la commune de Bouaké. L'amour n'a pas de frontières, dit-on. Mais qu'en est-il lorsque ces frontières deviennent des murs séparant des cœurs qui s'aiment? Est-il possible de s'aimer, même séparés? L'amour à distance, un leurre ou une réalité? Comment relever au juste le défi de l'éloignement en amour? La rédaction de RTI 1 ouvre le débat ce soir. Enfin, en France, Marine Le Pen, hors jeu pour la présidentielle de 2027. La chef de file du Rassemblement national a été déclarée inéligible pour 5 ans avec exécution immédiate dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs, RN. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet. Elle va faire appel. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après un séjour en France. Le chef de l'État avait quitté la capitale économique ivoirienne le vendredi 21 mars dernier. Et à son retour aujourd'hui, lundi, il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à l'aéroport et par le vice-président Témoko Mélet Koné et des membres du gouvernement. Les entreprises ivoiriennes dans le domaine de l'exportation repartent à l'école. Elles renforcent leurs capacités pour mener à bien leurs activités. Et le Fonds de développement de la formation professionnelle et l'agence Côte d'Ivoire Export s'engagent à leur côté. Ils s'engagent donc à les accompagner ces exportateurs locaux en les formant et en finançant leurs activités. Un partenariat a été signé, nous rapporte Astou Soro, Amidi Rassouba. Exporter ne s'improvise pas. Pour conquérir les marchés internationaux, les entreprises ivoiriennes doivent être formées et outillées. C'est le sens de la signature de convention entre le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et l'agence Côte d'Ivoire Export. Ce partenariat vise à renforcer les capacités des exportateurs et à améliorer la compétitivité des produits ivoiriens. L'objectif, en fait, de mutualiser nos efforts, qui va permettre aux entreprises exportatrices de bénéficier de programmes de formation et de renforcement des capacités qui va leur permettre de renforcer leurs capacités en termes de qualité, en termes de normes, en termes de connaissance du marché et en termes également de négociation de contrats commerciaux. Grâce à cet accord, le FDFP s'engage à accompagner les entreprises en leur fournissant des formations adaptées aux exigences du commerce international. À travers cette collaboration, nous nous engageons à renforcer les compétences des entreprises ivoiriennes en matière d'exportation en les formant aux normes, stratégies et exigences des marchés internationaux. Accompagner la montée en compétences des travailleurs afin qu'ils deviennent de véritables artisans de la compétitivité de nos entreprises. Développer des dispositifs innovants pour favoriser l'accès des entreprises aux opportunités d'exportation. Avec cette collaboration, la mutualisation des ressources et les compétences entre ces deux institutions marque une avancée pour le secteur de l'exportation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie vient de publier un communiqué relatif aux ventes aux soldes. Le communiqué est lu pour vous par Malika Koulibaly. Le ministre du Commerce et de l'Industrie informe l'ensemble des opérateurs économiques que pour permettre aux commerçants et aux populations de réaliser des bonnes affaires, la date de clôture de la première période réglementaire des ventes soldes, initialement prévue pour le lundi 31 mars 2025, est exceptionnellement reportée au dimanche 6 avril 2025 inclus. Par ailleurs, le ministre du Commerce
et de l'Industrie invite les commerçants au respect scrupuleux des dispositions du décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes des ventes équivalentes. Des équipes du ministère du Commerce et de l'Industrie procéderont à des contrôles en vue de s'assurer de l'application effective des dites dispositions. Voilà, et avec ce report, ce sont toutes les couches qui pourront profiter des soldes ventes. Les ménages à faible revenu peuvent aussi trouver leur compte. Ils sont au cœur justement des priorités. 700 nouveaux bénéficiaires des filos sociaux productifs sont enregistrés dans la ville de Bongouanou et la ministre Miss Belmondo Dogo était sur place. Vous allez le voir, elle a expliqué l'intérêt de ces allocations trimestrielles qui visent à lutter contre l'extrême pauvreté. Michel Mambo. Un partage d'expériences qui aura permis à la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté de noter les bonnes pratiques, mais également les difficultés rencontrées par les bénéficiaires des filets sociaux productifs dans le département de Bongouanou. Si avec ce programme, nous pouvons lever la tête haute au marché. Parce qu'aujourd'hui, si on a une urgence, on sait que ça peut régler cette urgence. Grâce à filos sociaux, et avec l'ADEC qu'on a créé, aujourd'hui je suis propriétaire de maison. De bons points, oui, mais également quelques échecs enregistrés. Sortir de la pauvreté avec peu, c'est possible. Miss Belmondo Dogo insiste donc sur la formation, la panacée selon elle pour réussir le pari. C'est la formation qui accompagne. On ne peut pas faire le transfert monétaire sans la formation. Ce serait juste donner de l'argent. Mais en réalité, les filets sociaux, c'est vrai, c'est donner de l'argent, mais c'est aussi l'inclusion financière qui permet à nos mamans d'apprendre la gestion familiale, apprendre à gérer une activité de revenu, mais surtout apprendre à gérer avec le peu. Bonne nouvelle, à l'issue de la rencontre, 700 ménages vulnérables de la ville de Bongouanou intègrent le programme. C'est un programme qui a commencé en 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 457 000 ménages bénéficiaires. Nous sommes à 77% de réussite. Ce qui veut dire que nous avons plus de 20% qui ont connu des échecs. Mais l'avantage est que c'est sur 3 ans. Donc sur la première année, le ménage a essayé l'activité génératrice de revenus, ça ne va pas marcher. Il a 2 ans encore pour pouvoir se retrouver. Et pour encourager les bonnes pratiques, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a visité quelques modèles de réussite. Voilà, et par amour, on cède, justement. L'amour n'a pas de frontières, dit-on. Mais qu'en est-il lorsque ces frontières deviennent des murs séparant des cœurs qui s'aiment? Ce soir, la rédaction de RTI1 a décidé d'ouvrir le débat pour vous sur les relations à distance. Comment vivre et réussir une relation amoureuse à des kilomètres de son conjoint? Est-il possible d'aimer, même séparés? Ils sont nombreux d'ailleurs, les couples qui tentent le tout pour briser les barrières de l'éloignement en amour. Et notre reporter Sidonie Davila nous plonge dans le cœur des amoureux. À des milliers de kilomètres, l'amour, suspendu à un appel. La voix de Madame Diomandé résonne à l'autre bout du fil. Il me manque aux enfants. Ok. Enza Diomandé, mère de Duala dans le département de Séguéla, vit depuis 7 ans un amour à distance. Son épouse et ses enfants sont au Canada. Nous avons immigré ensemble avec les enfants parce que le village a eu besoin de moi dans le cadre des élections municipales. Voilà. Donc je fais la navette. Valentin et Félicité, plus jeunes, ont franchi le pas du mariage en décembre 2024, après 8 ans de relations à distance. Leur amour se construit entre Abangourou et Paris. La distance ne me cause pas de problème parce que voilà, dans la vie, il faut prendre des décisions. Hein. Quand tu veux quelque chose, il faut t'engager. Sinon, au début, ça me faisait un peu peur, mais après, bon, ça passe quoi. À Abidjan, dans la commune d'Abobo, Dame Soro, tout en beauté, attend impatiemment l'arrivée de son époux, souvent absent pour des raisons professionnelles. Pour moi-même, vraiment, j'étais fatiguée de me promener.
Parce que quand il est quelque part, il ne dure pas, on l'amène ailleurs. Bon, les enfants aussi grandissaient, chaque fois changer d'école. Vraiment, c'était épuisant. C'est pourquoi moi-même, j'ai finalement choisi de rester. Quand il n'a pas le temps de venir, moi-même, je viens là-bas. Une situation à laquelle les enfants se sont habitués. Et ils travaillent, c'est pour nous aussi. C'est pour mettre la famille à l'abri du besoin. Donc, nous avons pris notre mal en patience. 4 garçons, un défi en l'absence du père. Tout comme cette maman, ces couples à des milliers de kilomètres font face à des obstacles. Les enfants, c'est difficile, mais on fait avec. J'ai pris beaucoup pour mon foyer. Nous sommes en Afrique, hein. Voilà, nos parents, dans les débuts, vont dire non, mais est-ce qu'elle ne va pas se prendre quelqu'un là-bas? Tu perds ton temps. Mais après, c'est à nous maintenant d'essayer de leur faire comprendre qu'en amour, il n'y a pas de frontières. Si l'adage dit que l'amour n'a pas de frontières, il impose néanmoins des sacrifices. Certains s'en sortent renforcés, d'autres s'y brisent. Maria en est la preuve. Les 6000 kilomètres entre la France et la Côte d'Ivoire ont eu raison de sa relation. On n'avait plus la même façon de voir les choses. Et puis, la façon d'aborder les problèmes. Donc, ce n'était plus ça. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que c'était un idéal qui ne pouvait plus nous correspondre, en fait. Ce qui a été douloureux, c'est d'avoir cru. On a dépensé de l'espoir, mais on continue de croire à l'amour. Communication, confiance, retrouvailles, éphémères, l'amour sans frontières exige des efforts constants. La communication est vraiment la base de tout. Donc avant de commencer, il faut s'entendre sur ces différences-là. Quand on vit ensemble en Europe et tout, il y a des sujets qui ne sont pas tabous pour nous. Donc il faudrait pouvoir mettre tous ces sujets-là sur la table. Et puis à ce moment-là, quand il y a une bonne communication, je pense qu'on peut relever tous les défis. L'amour, loin des yeux, près du cœur, reste une aventure complexe et imprévisible. Malgré les efforts, la distance crée des manques. Et pour combler ce vide, Inza Diomandé a dû se résoudre à trouver une compagne sur place. 1-2 fois, je suis tombé malade, il n'y avait personne. Ce sont les voisins qui ont dû venir m'emmener à l'hôpital. Une deuxième fois, c'était une visiteuse qui était venue me voir, qui a dû m'envoyer à la pharmacie. C'est à la suite de ces 2 incidents, je dis, j'aime ma femme, je respecte ma femme, mais je ne veux pas mourir. Je leur dis, il me faut quelqu'un à côté. Les différentes expériences de ces couples, réussis ou non, offrent des conseils précieux. Quand on veut faire vraiment un foyer, on peut. C'est de ne rien entendre, de ne rien voir. Là, on peut tenir un foyer de nos jours. La fidélité est un point essentiel dans une relation à distance. Et si je dois donner un conseil à mes amis ou aux personnes qui vivent une relation à distance, soyez sûr de votre conjoint ou de votre conjointe, parce que quand il n'y a pas de confiance en l'amour, sincèrement dit, l'amour se casse. L'amour peut-il survivre à des milliers de kilomètres? À chacun son histoire. Une chose est sûre, aimer malgré la distance est un acte de foi, un engagement que seuls les plus résilients parviennent à honorer. Voilà, le cœur est là où se trouve le trésor. L'amour peut donc triompher de la distance, il faut y croire tout simplement. C'était un reportage de Sidonie Davila. Et la distance non plus n'est pas un frein pour le centre hospitalier régional de Bouaké, qui n'aura pas aussi de difficultés à faire évacuer maintenant les malades. L'établissement sanitaire, vous allez le voir, vient de bénéficier d'une ambulance toute neuve. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. L'ambulance a été remise officiellement au CHR par le ministre des Transports, Amadou Koné, également maire de la commune de Bouaké. Keneba Ouattara, Soro Corona. Les agents du CHR, Centre hospitalier régional de Bouaké, ont le sourire aux lèvres en ce moment. La raison, l'établissement sanitaire est désormais doté d'une ambulance médicalisée flambant neuve pour la prise en charge des malades. Un don du président de la République, Alassane Ouattara, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La remise des clés du véhicule sanitaire aux responsables du CHR est faite par le ministre des Transports, maire de la commune de Bouaké. Tous ceux qui passent ici, vraiment, nous font des témoignages. Et donc c'est important pour nous ce qui est fait donc, par le président de la République. Nous sommes en train vraiment de travailler pour qu'il y ait des investisseurs. Les conditions pour que les investisseurs s'installent, c'est la sécurité, la santé et l'éducation.
Recevant les clés, le directeur du CHR traduit sa reconnaissance au gouvernement. Puis que nous avons pris les commandes de cet établissement, c'est la première fois qu'on nous donne une ambulance flambant neuve. C'est toujours bon d'avoir ce type d'équipement qui permettent d'avoir une efficacité globale de l'établissement. Donc les sentiments sont des sentiments de joie. Des doléances ont été émises par les responsables du CHR, à savoir l'acquisition d'un abri pour les parents des malades et d'un incinérateur. Le centre hospitalier régional du Bouaké est le deuxième plus important centre sanitaire en termes de technologie de pointe après le centre hospitalier universitaire. C'est un établissement de santé de niveau 2 qui sert de pont entre le CHU du Bouaké et les structures sanitaires du premier contact. Voilà, et on sonne le clap de fin de la saison 6 de Fréquence 2 dans mon école. La caravane dite d'excellence a débuté en janvier dernier dans la ville de Congo et a bouclé la boucle dans la cité balnéaire de San Pedro après avoir sillonné 9 villes du pays. Sam Kona. L'émission Fréquence 2 dans mon école du groupe RTI au lycée moderne Inagui de San Pedro. Ce rendez-vous de l'excellence avec les élèves vise un objectif, celui de leur passer un message d'espoir. Il y a de l'espoir à aller à l'école. Et on apprend tout aussi bien à l'école publique, sinon on apprend mieux. Et les élèves qui sont aujourd'hui sur les bancs doivent savoir qu'ils ne sont pas les premiers. Ils ont des devanciers qui sont aujourd'hui dans l'administration publique, qui sont aujourd'hui dans le privé. C'est vraiment l'occasion pour les enfants de prendre conscience de ce que leur avenir se joue aujourd'hui, mais surtout de savoir que notre pays compte sur eux. À travers des rubriques telles que Bienvenue chez nous, Ma contribution, le Meet and Greet, l'encadreur en or et Mon topo pour réussir, animés par des modèles de réussite pour édifier les élèves venus nombreux. Je leur ai laissé un message qui portait sur 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est d'avoir un objectif précis. Le deuxième élément, c'est de pouvoir accéder à la formation. Et puis le troisième élément, c'est de savoir marcher, de choisir ses fréquentations. Nous avons retenu que les parents doivent s'adapter à leurs enfants, écouter leurs enfants et nous aussi enfants, nous mettre au travail, travailler et avoir un objectif précis. Le groupe Les Patrons a pris part à l'apothéose de la saison 6 de Fréquence 2 dans mon école, qui a parcouru au total 10 villes du pays. Rendez-vous pour la saison 7. Voilà, l'excellence est aussi son leitmotiv. Euphrasie Kwasi Yao a donc reçu la distinction des grades de docteur honoris causa en philosophie. La titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision reçoit donc cette reconnaissance en raison de ses 35 années d'engagement au profit de l'autonomisation des femmes, de l'égalité des chances, hommes-femmes, de la justice sociale, de la paix et du développement inclusif. Suleiman Donisongo. Elle est la seule africaine parmi les lauréates. La coordinatrice nationale du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao, reçoit la distinction du grade de docteur honoris causa en philosophie. Une distinction de l'université Jack Henry située à Ranchi en Inde. Experte mondiale sur les thématiques en lien avec l'éducation inclusive et l'autonomisation des femmes, l'ex-conseillère spéciale du président de la République de Côte d'Ivoire, en charge du genre, marque toute sa gratitude. It is with a deep emotion. Ce doctorat honore non seulement mon engagement personnel, mais aussi celui de toutes les personnes, femmes et hommes, qui œuvrent pour l'inclusion et la justice sociale à travers le monde. Un dîner officiel offert par Eric Kamindri, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Inde, réunissant des personnalités de haut rang, des décideurs politiques et économiques, a servi de cadre pour évoquer les relations bilatérales. Voilà, Euphrasie Yao qui a été donc distinguée à la veille de la fête de Ramadan. Le Ramadan qui a été célébré hier dimanche sur toute l'étendue du territoire ivoirien et dans la ville historique de Grand Bassam ainsi qu'à Yopougon. Nos reporters étaient sur place. Dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans ne se sont pas fait prier pour se rendre à la mosquée Ibadou Rahman d'Abobo à Lokozo à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Après les 2 rakats, l'imam principal de la mosquée, Yacouba Sangare, a invité les fidèles à cultiver la tolérance et le vivre ensemble. Yacouba Sangare a fait donc des bénédictions pour la stabilité en Côte d'Ivoire et pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. À la grande mosquée de Yopougon-Trois-Rouges,
La prière de 2 unités, marquant la fin du Ramadan, a été dirigée par l'imam principal, Saïd Konaté. Dans son sermon, il a invité les fidèles à la cohésion et au vivre ensemble. Il leur a aussi demandé de demeurer dans la prière pour des élections apaisées. Les fidèles musulmans de la grande mosquée centrale des Grands Bassam ont célébré l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan, dans la convivialité et la fraternité. Il ne faut pas que les gens profitent de la fête pour faire n'importe quoi avec les motos. Surtout la jeunesse. La jeunesse, c'est le relais de demain. À la grande mosquée centrale Fatma Zahra, le cheikh Moussa Dramé, président du COSIM Sud Comoé, a exhorté la communauté à la préservation des acquis du Ramadan. Le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire est une réalité. Prier pour que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix, comme il a été toujours. Des messages soutenus par le président du conseil régional du Sud Comoé. Nous sommes convaincus que par les prières des fidèles musulmans et par les prières également des catholiques qui continuent, le Sud Comoé demeurera toujours cette région exceptionnelle où il fait bon vivre. Le Ramadan est célébré par la communauté musulmane après 29 ou 30 jours de jeûne. Les communautés musulmanes de l'intérieur du pays ont aussi célébré la fête du Ramadan. Je vous propose l'ambiance dans les villes de Mans et de Touba. Dans la capitale du Tongpi, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place de la paix à l'occasion de la fin du Ramadan. Ils ont sacrifié à la traditionnelle prière des 2 rakats 2 unités de prière de l'Aïd el-Fitr. El Hadj Yacouba Chérif, imam de la grande mosquée de Mans, a exhorté les fidèles musulmans à préserver les acquis de ce mois sacré. Il les a invités à cultiver un esprit de paix pour le pays. Nous prions pour notre président de la République qui a transformé ce pays. À Touba, région du Bafing, l'imam Fatiga Anlidjou a encouragé les musulmans à consolider les valeurs de l'islam basées sur l'amour du prochain, le vivre ensemble et la paix. Beaucoup de prières pour qu'on puisse aller de l'avant, de la paix dans la ville, dans la région, mais également dans notre pays, qui est dans une année électorale. Nous souhaitons que les choses se passent dans la paix. La fête du Ramadan à Mans et à Touba est un jour de réjouissance. Elle a été marquée par des prières et des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, surtout en cette année électorale. Et justement, les prières qui continuent de s'élever pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en vue des élections apaisées, justement sur la scène politique ivoirienne. Le président de l'Union pour le progrès national, Léon Veilly, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Carmel Dia, Ulrich Thibault. À l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'Union pour le progrès national fait entendre sa voix. Son président, Léon Veilly, a tenu à s'exprimer à travers une déclaration. La première raison qui anime des personnes intelligentes à se mettre ensemble au sein d'une organisation politique, c'est la conquête du pouvoir d'État et de l'exercice. J'ai réuni des amis et connaissances pour déclarer solennellement ma candidature à l'élection présidentielle de manière officielle. Je suis candidat parce que l'élection présidentielle d'octobre 2025 est un tournant décisif dans l'histoire de notre nation. Le moment est venu pour que la Côte d'Ivoire se retrouve autour de nouvelles formations politiques, car le progrès se construit dans la concurrence des intelligences, même dans la diversité des pensées. L'Union pour le progrès national a été fondée en 2008. Le parti est membre de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. En mai 2025, les membres de l'UPN vont prendre part à une convention pour choisir celui qui défendra ses couleurs en octobre 2025. Voilà, et dans la perspective des joutes électorales à venir, Sita Ouattara, cadre du RHDP, va à la rencontre des militants de Gbéléban. L'objectif est de les remobiliser et surtout leur partager les consignes de la direction et du parti, nous rapporte Mahama Traoré. En mission de remobilisation des structures de base du RHDP à Gbéléban, Sita Ouattara, maire de cette commune, en a profité pour rencontrer les secrétaires départementaux et les secrétaires de section afin de leur confier une mission. Les secrétaires, vérifiez les noms de vos militants. On a fait l'enrôlement. Je souhaiterais que vous alliez tous vérifier si les noms de vos militants sont sur la liste. Par la suite, le maire de Gbéléban a communé et échangé avec les femmes de la localité, ceux de jour comme de nuit, afin de leur expliquer les enjeux des batailles électorales à venir. Le président de la République nous a donné les infrastructures, nous a donné de l'eau,
nous a donné des écoles, des collèges, des universités qu'on est en train de construire au Guinée. Vraiment, je pense que nous avons tout eu dans notre département. Des remerciements au président de la République et lui dire qu'on est encore derrière lui pour pouvoir en bénéficier encore plus. À chaque escale de cette tournée de remobilisation, Sita Ouattara a fait don de vivres et de pagnes à ses administrés. Le FPI se prépare aussi pour la présidentielle d'octobre prochain. Le Front populaire ivoirien vient de tenir une rencontre sur la liste électorale provisoire. Le reportage de Konaté Moussa et Frodo Célestin. On avance. Après avoir fait sa propre analyse de la liste électorale provisoire, le Front populaire ivoirien révèle que plus de 6 millions de personnes y sont inscrites avec des informations incomplètes. Sur 8 millions d'électeurs que nous avons sur cette liste provisoire, il y a 6 millions qui sont en porte-à-faux avec ce que la loi demande. C'est-à-dire il y a 70% des électeurs sur la liste électorale de 2024 qui ne sont pas en conformité avec l'article 7. Ces 6 millions-là, ça vient de votre propre liste électorale que vous nous avez donnée. Qu'est-ce qu'on fait de ces 6 millions qui ne respectent pas l'article 7? Dans ces résultats, le FPI pointe du doigt la transhumance des électeurs et le cas des doublons. Alors, les cas les plus graves pour l'instant, c'est ce qu'on appelle les doublons parfaits. Et les doublons parfaits, c'est-à-dire que là, toutes les informations sont les mêmes. Et ces cas-là, il n'y en avait pas jusqu'en 2023. Et en 2024, subitement, il y a 439 000 cas comme ça qui sont apparus sur la nouvelle liste électorale. Et tous ces éléments, nous allons les remettre à la CI sur clé USB parce qu'on les a. Lors de la remise officielle de la liste électorale provisoire aux acteurs politiques le 17 mars dernier, le président de la CEI avait annoncé que les voies de recours existent pour signaler toute éventuelle irrégularité. Et si par extraordinaire, ce que la commission dit semble contrarier la loi, mais il vous est loisible, conformément à cette loi que vous-même vous avez votée, de recourir aux voies de droit. Vous voyez, le contentieux de la liste électorale est né de ce que la liste électorale étant l'œuvre de la commission électorale indépendante, quand elle contient des irrégularités, vous pouvez saisir le juge. Faites confiance à la commission électorale indépendante. Si vous considérez que ce que nous avons fait n'est pas régulier, il faut recourir aux voies de droit. Pour rappel, les réclamations sur la liste électorale provisoire ont débuté depuis le 22 mars et vont prendre fin le 5 avril prochain. À ce jour, plus de 4000 recours ont été enregistrés. Le mouvement des générations capables de Simone Veil Gbagbo, qui s'active aussi pour la présidentielle, vient de donner le ton de la 3e édition de la Fête des Libertés, prévue les 2-3 mai prochains au stade de la BAE à Yopougon. La présidente du comité d'organisation dévoile ici les grandes lignes de cet événement. Marie-Chantal Akandan, Richard Vao, Michel Kwame. Le parti politique, le Mouvement des Générations Capables, MGC, prépare activement la 3e édition de la Fête des Libertés. Un événement qui se veut à la fois politique et citoyen. Le MGC s'est fixé pour objectif de démontrer la vitalité de notre parti en réalisant une mobilisation de plus de 6 000 militants et sympathisants venus de toute la Côte d'Ivoire autour du discours-programme et d'orientation de Dr Simone Veil Gbagbo. La présidente du MGC a insisté sur l'urgence de forger un citoyen ivoirien engagé. La formation du citoyen ivoirien va obligatoirement imposer d'intervenir dans l'éducation, dans la formation du mental de l'Ivoirien, mais également dans la capacité qu'on va donner à l'Ivoirien de se prendre en charge. Dans cet esprit de débat et de sensibilisation, une conférence publique a exploré la problématique du foncier dans le district d'Abidjan d'hier à aujourd'hui. Si nos autorités administratives et politiques ne prennent pas en main cette question-là, ce sera une bombe pour tout le monde. Nous avons des textes de loi, il faut les appliquer. Et puis nous devons faire en sorte que ces textes-là non seulement soient appliqués, mais que des sanctions soient prises. En conclusion, la présidente du MGC a formulé des recommandations pour une réforme durable du foncier. Pour régler le problème du foncier en Côte d'Ivoire, nous proposons de créer une autorité du foncier.
qui va traiter donc toutes les questions. À travers cette troisième édition de la Fête des Libertés, le MGC veut conjuguer réflexion et action pour mobiliser les Ivoiriens autour d'une vision politique renouvelée. Ailleurs dans le monde, en France, Marine Le Pen hors jeu pour la présidentielle de 2027. La chef de file du Rassemblement national a été déclarée inéligible pour 5 ans avec exécution immédiate dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du RN. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet. Elle a décidé d'interjeter appel. Et on va terminer par ces images de l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État est de retour donc dans la capitale économique ivoirienne après un séjour en France. Il avait quitté donc Abidjan le vendredi 21 mars dernier et à son retour ce lundi, il a été accueilli à l'aéroport par le vice-président Témoko Koné et des membres du gouvernement. Fin de ce 20h, demain 13h, retrouvez Marine Cognan et moi je vous dis demain à la même heure dans la paix.